James Kabarebe, ministre d'État rwandais à l'intégration régionale, et Laurence Kanyuka, frappés des sanctions par les États-Unis d'Amérique pour leurs activités de déstabilisation et des crimes de guerre commis en République démocratique du Congo. André Flao, ancien président de l'Assemblée nationale de la Belgique et homme d'État, mit le Rwanda au banc des accusés et signale les rôles de la République démocratique du Congo dans la promotion économique et environnementale régionale. Une voie de sortie pour les usagers de l'avenue de l'OIA dans la commune d'Engaliema, où un tuyau de la régie des eaux endommagé commence à refouler les eaux stagnantes. Ce sont les grands titres à la une de ce journal présenté par Jacques Boboto Bosekota. Grande est ma joie pour vous informer ce soir à cette grande édition du journal télévisé sur Canal Kin. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. James Kabarebe, ministre des Rwandais à l'intégration régionale, et Laurence Kanyuka, porte-parole de l'AFC et au cadre de ces partis des Corneille Nangaa, sont sanctionnés sévèrement par les États-Unis d'Amérique depuis hier jeudi 20 février 2025. Signalons que ces deux cadres politiques sont accusés et sont signalés dans les atrocités commises dans la partie orientale de la République démocratique du Congo. Au sujet de cette sanction, les États-Unis d'Amérique se disent très déterminés à assurer une résolution pacifique dans la partie est de la République démocratique du Congo. Suivez dans ces commentaires. Les États-Unis d'Amérique sanctionnent James Kabarebe, ancien ministre de la Défense et actuel patron du portefeuille stratégique de la coopération régionale du Rwanda. Cette frappe est également à l'endroit de Laurence Kanyuka, au cadre et porte-parole de l'AFC M23. Les dirigeants américains, évaluant l'actuelle situation sécuritaire en République démocratique du Congo, signalent avec regret et une forte indignation que James Kabarebe et Laurence Kanyuka sont deux acteurs clés qui commettent les activités de déstabilisation opérant dans M23 et AFC, deux groupes terroristes qui ont étendu leur contrôle territorial à l'est de la République démocratique du Congo et responsables des violences des droits de l'homme. À la fin du mois de janvier 2025, ils ont occupé la ville de Goma, chef-lieu de la province du Nord Kivu, dans une bataille qui a causé des milliers de morts et une crise alimentaire sans précédent avant d'occuper illégalement la ville de Bukavu, chef-lieu de la province du Sud Kivu. Les actions américaines de ces jours sont pour Washington un moyen de tenir responsables les dirigeants clés comme James Kabarebe et Laurence Kanyuka comme responsables des actes de barbarie qui se déroulent à l'est de la RDC. Les États-Unis d'Amérique restent déterminés à assurer une résolution pacifique de ces conflits. André Flao, ancien président de l'Assemblée nationale belge et ancien ministre de la Défense de ces royaumes, a condamné haut et fort le président rwandais Paul Kagame pour les crimes de guerre commis dans la partie est de la République démocratique du Congo. André Flao, cet homme politique, a, au cours d'un point de presse tenu c'est mardi 19 février 2025 à Bruxelles, la capitale belge, interpeller sans réserve la communauté internationale de résoudre la situation sécuritaire qui prévaut à l'est de la République démocratique du Congo. Suivez dans ces reportages. Qu'est-ce que nous avons fait? Ce qui me fait mal, c'est quand j'entends dire sur les réseaux que la Belgique ne bouge pas. Alors, qu'avons-nous fait jusqu'à présent? D'abord, témoigner. Témoigner de ce que l'on voit. Témoigner de ce que le Congo a fait dans sa transformation. Et c'est vrai qu'on a beaucoup critiqué le président actuel d'avoir parcouru le monde. Mais finalement, il a remis le Congo sur la carte du monde. En expliquant ce que le Congo était finalement le poumon de la Terre et l'avenir de la planète.
Même chose en ce qui concerne l'Amérique du Sud, où finalement on ignore. Les Occidentaux que nous sommes font du nombrilisme. En Belgique, on se préoccupe essentiellement de ce qui va se passer en Ukraine. On a été très prompt à prendre des sanctions contre la Russie. On a été un peu moins rapide pour réagir face à l'invasion de Gaza par Israël. Et il y a des parallélismes. Quand vous critiquez aujourd'hui le gouvernement israélien, eh bien effectivement vous traitez d'antisémite. Or vous critiquez un gouvernement qui nie, fasciste, qui nie effectivement le droit international. Alors, Poutine, il ne peut pas le faire, Netanyahou peut le faire. Et en ce qui concerne Kagame, c'est la même chose. Il est sourd à tout ce qui se passe. Il y a une négation des organisations internationales où il faut être présent. Ne commettez pas l'erreur de quitter la francophonie. Parce que la France est là. Vous avez vu ce que Kagame a fait. Il a quitté la francophonie, mais il a fait désigner la secrétaire générale de la francophonie. Donc occupez le terrain. Faites-vous respecter. Et nous sommes là aussi pour épauler. Nous sommes aussi dans cette francophonie. Alors qu'avons-nous fait ici, peut-être de façon discrète? Il fallait mobiliser les parlementaires. Ça a été fait. Occupation rwandaise dans la province du Nord et du Sud Kivu, le Conseil national des droits de l'homme, CNDH en sigle, a partagé avec la première ministre de la République démocratique du Congo, Judith Suminwa, ses inquiétudes relatives aux exécutions des activités des droits de l'homme dans la partie est de la RDC commises par l'armée de Paul Kagame, suivi dans ces reportages. Depuis l'occupation du Nord et Sud Kivu par l'armée rwandaise et ce supplétif du M23 AFD, l'on assiste au massacre de populations civiles et des défenseurs du droit de l'homme dans ces deux provinces de la partie est de la RDC. Face à ces atrocités, la chef du gouvernement Judith Suminwa Tuluka a accordé une audience à Paul Sampou Mukulu, président de la Commission nationale des droits de l'homme. Devant la première ministre, ce dernier a énuméré plusieurs cas de violations flagrantes des droits de l'homme par l'armée rwandaise et ses alliés de la coalition M23 AFC. Avec l'actualité qui n'est pas reluisante à l'est du pays où nous connaissons l'agression du Rwanda ainsi que les attaques, si vous voulez, de son armée, l'armée rwandaise, avec les supplétifs du M23 et AFC, la situation des droits de l'homme s'est détériorée dans le nord et sud Kivu, comme vous le savez, avec des massacres de populations civiles, avec des exécutions sommaires, avec disons, privation de liberté, et les populations civiles, les activistes des droits de l'homme sont traqués, et ce qui tombe entre les mains de tous ces éléments du M23 et AFC et même les forces rwandaises, de l'armée rwandaise, c'est déplorable. Dans une coordination parfaite, toutes les institutions du pays sont farouchement résolues à multiplier les stratégies pour parvenir à la prise par l'ensemble de la communauté internationale des sanctions sévères contre le Rwanda, agresseur de la RDC. La patronne de l'exécutif central représentant le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, lors du 48e sommet annuel de l'Union africaine, avait exposé encore le mensonge du régime rwandais sur le mobile réel de la violation du territoire congolais par son armée. Et dans cette bataille contre les ennemis du peuple congolais, elle garde ses manches retroussées pour barrer la route à ceux qui pensent que le massacre de populations civiles resteront impunis. Dénonçant les exactions graves à répétition commises par les éléments du M23 AFC dans les territoires des Massissi Centre, nous sommes en province du Nord Kivu. L'Organisation internationale des médecins sans frontières, MSF en sigle, a appelé au respect du droit humanitaire. Suivez dans ces reportages qui portent la signature des Clavier Yaladiakou. L'Organisation médicale internationale Médecins sans frontières,
MSF fustige le non-respect du droit humanitaire à Massissi Centre au Nord Kivu, contrôlé par les rebelles de la coalition 1-23 AFC. Dans son communiqué, Médecins sans frontières rapporte que depuis janvier 2025, de nombreux incidents graves ont affecté la base MSF, l'hôpital général et leur environnement immédiat. Des civils et employés de l'ONG MSF ont été grièvement blessés après avoir essuyé des tirs. Dénonçant ces incidents violents à répétition, les équipes de Médecins sans frontières appellent les belligérants à protéger les structures humanitaires et sanitaires et à assurer la sécurité des patients, du personnel médical et humanitaire. Au vu de la situation sur place et de la répétition des exactions affectant la mission médicale et humanitaire à Massissi Centre, MSF entend évaluer et adapter sa présence et ses activités dans cette zone où la population fait face à des besoins médicaux et humanitaires massifs. Le président du Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication, c'est ça qu'en sigle Christian Bossembe, s'est dit félicité de la manière dont les professionnels des médias se comportent en cette période de la crise sécuritaire que traverse la République démocratique du Congo. Au cours d'un point de presse tenu, c'est vendredi 21 février 2025 à Kinshasa, la capitale congolaise, Christian Bossembe s'est félicité des changements des narratifs suivis dans ses récits. Point de presse du président du Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication, c'est ça que Christian Bossembe, à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, tenu ce vendredi 21 février 2025 pour plancher sur deux sujets, à savoir remercier la presse pour avoir respecté les directives de son institution, ainsi que la presse internationale qui a changé des narratifs. Il ne faut pas sortir du pacte commun pour diriger les pays, lesquels pacte repose sur les urnes. La presse est appelée à jouer un rôle primordial pour responsabiliser les populations. Le CESAC va accompagner la presse à dire la vérité. La bataille des récits doit précéder celle des armes, a déclaré le président de cette structure. Parlons justice dans ce journal. 30 mois d'emprisonnement pour l'opposant Mike Mukebai, l'avocat de cet acteur politique proche de Moïse Katumbi, dénonce la décision de la Cour et parle qu'il s'agit d'une condamnation injuste. Signalons à ce sujet que Mike Mukebai a déjà passé 21 mois d'emprisonnement, voulais-je dire, au centre pénitentiaire et de rééducation de Kinshasa, CPRK, alors prison centrale de Makala. Image et commentaire. L'opposant politique et proche de Moïse Katumbi, Mike Mukebai, a été condamné à 30 mois de prison pour des propos jamais tenus, a affirmé son avocat. Il s'agit d'une condamnation injuste, dénonce-t-il. L'ancien député provincial de Kinshasa a déjà passé 21 mois de détention au centre pénitentiaire et de rééducation de Kinshasa, CPRK, alors prison centrale de Makala. Sur les 5 infractions retenues à sa charge, Mike Mukebai est acquitté pour l'infraction des menaces d'attentat, condamné pour les restes des infractions, notamment pour faux bruit. La Cour lui condamne pour faux bruit et soutenant qu'il avait tenu des propos du genre « Il n'y aura pas élection en 2023 ». Pour Maître Christian Emango, ces conseils interjecteront appel dès la semaine prochaine. En réalité, donc moi je paye la faute de votre greffe, le greffe de la justice. C'est le greffe qui n'a pas saisi et c'est moi qui paye. Vous trouvez ça normal? Le greffe fait une faute, ne saisit pas, on fait payer à quelqu'un d'autre, un tiers. Vous trouvez ça normal? Qu'on me fasse payer à la place du greffe. C'était le greffe de saisir. Si au moins, non. Si au moins vous êtes conséquent, c'est qu'en principe, les avocats doivent demander la liberté provisoire pour me laisser partir chez moi ces 2 semaines-là. Ce n'est pas normal. Donc le greffe fait une faute, n'accomplit pas sa tâche, c'est lui qui paye à la place. Donc rester en prison au Congo est normal comme ça. Normal, par la faute du greffe. Ce n'est pas normal. Non, je n'ai pas besoin que vous me répondiez. Je voulais protester, dire que ce n'est pas normal, c'est tout.
La société des transports en commun, Transco, se veut être encore plus compétitive au cours de la première réunion d'évaluation tenue hier jeudi 20 février 2025 par les nouveaux comités de gestion pilotés par le directeur général de cette entreprise Sylvestre Bilambo. Il était question pour les hauts cadres de cette entreprise de faire la projection sur les améliorations de cette entreprise dans un futur proche. Un reportage signé Mario Ambongo. Faire renaître la société de transport public le plus vite possible. Telle est la mission qui a été assignée par le nouveau directeur général de cette entreprise, Sylvestre Bilambo, par le ministère de tutelle, celui de transport. C'est dans cette optique qu'une grande réunion du conseil d'administration a été initiée selon un programme établi. Le directeur général, Sylvestre Bilambo, accompagné du nouveau comité, pendant plus de 7 heures, réfléchir sur l'avenir de cette entreprise de l'État. Mettre en œuvre des mécanismes rapides et bien réfléchis pouvant faire redécoller Transco, qui compte à présent moins de 300 bus et dont les charges sont énormes. Sylvestre Bilambo, le directeur général, table sur des mesures à prendre très importantes et un suivi rigoureux pour le bon fonctionnement de cette entreprise. Après notre prise de fonction, en tant que directeur général de l'établissement Transco, un établissement de service public dont nous avons des primes abord attrapé le taureau par les cornes en faisant un état des lieux. Un état des lieux sur terrain avec des visites dans tous les sites. Les sites qui abritent l'établissement, nous avons fait des descentes sur terrain pour palper du doigt les réalités sur terrain. Et déjà, lors de nos réalités, nous avons décelé plusieurs anomalies de gestion. Et nous n'avons pas attendu, et nous avons agi. En agissant, c'est pour donner le ton, un ton fort. Comme l'a dit le PCA, le 3 mois ou le 100 jours sur lequel nous avons déjà entamé notre gestion donnent déjà des signaux assez forts. Restons toujours à ce sujet pour signaler le directeur général des Transco, Sylvestre Bilambo, revient sur les fondements qui aujourd'hui doivent soutenir et propulser cette entreprise étatique. Il est au micro de Mario Ambongo. Nous avons attrapé avec flagrance et des choses qui étaient tolérées. Nous avons réformé déjà les structures organisationnelles pour canaliser les fonds dans un même ordre d'ordonnancement et de décaissement. Chose qui avait plusieurs centres d'émission des dépenses et de coulage des recettes. Premièrement, c'est là. Et nous avons interpellé tout le personnel sur le changement de mentalité. Plus rien ne sera comme avant. Ils doivent savoir que c'est un établissement public qui est appelé à servir la nation et ne pas à les desservir pour les intérêts mesquins de certains groupes de groupes qui ont pris en otage la société. Voilà de prime abord, nous refondons l'organisation en revenant sur le standard reconnu de gestion. Une gestion orthodoxe au service de la population et de son personnel pour que le gouvernement qui met tant de moyens à cet outil qui sert l'intérêt public, à savoir que la nouvelle équipe est là pour accompagner leur politique, la vision du chef de l'État, pour desservir convenablement et demander encore un apport en soutien pour élever l'établissement dans l'état lequel il vit à ces jours. Je crois qu'on a été en phase avec l'administration. Nous avons fait cet état des lieux par écrit, le transmis, et nous le transmettons encore à la tutelle par rapport à tout ce qui est dit. Nous attendons cet accompagnement et de manière assez succincte, après le 3 mois, comme vous direz, vous verrez que l'organisation est établie et la suite dépend de cet accompagnement qui sera plus que fructueux au bénéfice du peuple. Le secrétaire général intérimaire de l'Union pour la démocratie et les progrès sociaux UDPS, parti cher à Etienne Tshisekedi ou à Mulumba, a sillonné plusieurs avenues de la ville, précisément dans la commune de Limete, pour porter des réponses et des éléments nécessaires relatifs aux rumeurs parlant de son départ. Suivez dans ces récits. Alors que plusieurs langues via les réseaux sociaux l'ont annoncé en fuite en dehors du pays, le secrétaire général faisant office de président de l'Union pour la démocratie et les progrès sociaux a été aperçu dans les après-midi de ce lundi 17 février, à pied,
dans les rues de Limete, en provenance de sa résidence. Augustin Kabouya s'est rendu au siège national du parti, où il a improvisé devant les militants trouvés sur place un discours pour rassurer l'opinion et remonter le moral des forces armées congolaises au front contre les troupes rwandaises sous couvert du M23 AFC. Ngayo nazana bino démarche ya bangone ezaki ke ba démoraliser mampinga na biso o ezako bunda po ba lobake no bomoni même secrétaire général akimi po amoni ke makambo ezako kende malamu te mengana zako ebisa bino ke makambo ezako kende malamu toyokani mokonzi azako bunda pona kimia ezonga na mboka bozako landa ngai mutoko sabino eloko moko te. Poursuivant son allocution, Augustin Kabouya a exhorté les uns et les autres à ne pas se laisser distraire par certaines publications de nature à capituler, dont les auteurs se sont révélés véritables ennemis du parti au pouvoir. Moko Oyo Akenda Saint-Anne wa lobaki ka bengani secrétaire général lelo alobi ngai na longwa na ngai DPS banda kala mais ba parrain na bango bazo courage ya kotala nga na elongi boy na ebisaka bino place oke bitumboyo euti musika. Il y aura des moments où tu vas traverser la zone de turbulence. Mais na elika nyonso boye bake bokonzi ya fachi beton mutoko longola ya azali te. Mwanabouté invite tous à l'unité autour du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi en vue de la victoire certaine. Parlons société. Dans ces journaux, comme annoncé au sommaire, l'avenue OUA, dans la commune d'Engaliema, constitue à présent un léger ouf de satisfaction pour ses usagers. Cette avenue, qui était complètement bouchée pendant plusieurs mois, commence à refouler les eaux stagnantes pour faciliter la libre circulation des piétons et des engins roulants dans cette partie de la ville-province de Kinshasa. Suivez dans ces reportages. Circuler ici, à l'époque, sur ce tronçon de l'avenue de l'Oya, était très difficile, tellement qu'il y avait de l'eau stagnante ici, comme le montrent ces images, presque secs aujourd'hui. Et les caniveaux ont été débouchés. Les boutiques situées près de ce mini-lac artificiel étaient presque fermées. Ils ont rouvert leurs portes pour certains. Un soulagement pour les quelques populations de ce coin. Mais pour combien de temps ? Puisque la crainte est de voir que l'entretien ne puisse pas suivre. Vraiment, je suis très content, vous devez m'apprendre ça. Moi aussi, j'ai vécu ça. Je pense que la conscience commence à revenir dans nos têtes en tant que Congolais. Vraiment, je suis très content s'il en est ici. Parce que partout ailleurs, vous arrivez dans d'autres villes, c'est propre. Chez nous, quand vous venez, d'autres rues très sales, sauf qu'on arrange que là où il y a un meeting, il y a un problème, le gouverneur ou le bourgmestre viendra, on essaie d'arranger. Mais les rues, très sales. Vraiment, je suis fier de ça. Si notre conscience commence à revenir. Content de voir que l'avenue OIA a été kirée. Il y avait plein d'eau là-bas, les flaques d'eau et tout ça. Et maintenant, c'est vraiment propre. Et nous voulons remercier le gouverneur de la ville de Kinshasa, Daniel Bumba, et le bourgmestre de la commune de Kitambo. La bitume ici, à certains endroits, est abîmée à cause de l'eau. L'avenue de l'Oya, parmi les avenues les plus fréquentées dans la commune de Kitambo, mérite d'être agrandie et modernisée. D'un fait à un autre, quelques quartiers de la commune de Bumbu, Ngiringiri et Bondalungwa vivent dans l'obscurité depuis plusieurs mois, une situation qui paralyse les activités des habitants de ces communes précitées qui, sans réserve, sollicitent l'implication totale du gouvernement central ainsi que celle des autorités de l'ASNEL pour une solution adaptée face à cette situation. Suivez dans ces reportages qui portent la signature de Naomi Mbenza et Chomin Kassiama. Quelques quartiers de la ville-province de Kinshasa vivent en obscurité. C'est le cas de la commune de Bumbu, Ngiringiri, notamment le quartier Sinkine, situé dans la commune de Bandalungwa. Depuis plusieurs mois, ces déficits en électricité seraient à la base du ralentissement de plusieurs activités commerciales. Une situation semble encore pire et pour cause.
Selon les dires de la population, une panne de transfo de la Société nationale d'électricité serait à la base de cette situation. Pour la réparation, semble être jeté dans les oubliettes. Les habitants de ces communes n'ont pas voulu s'exprimer car ils se sentent abandonnés à leur triste sort. Le rétablissement du courant électrique dans ces quartiers situés dans les districts de la Funa serait un bouffée d'oxygène. Voilà, ce sont les réalités vécues dans la commune de Bumbu, Ngiringiri et Bondalungwa. Fin de cette session d'information du journal télévisé sur Canal Kin, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Mais avant de vous quitter, voici le rappel des titres. James Kabarebe, ministre d'État rwandais à l'intégration régionale, et Laurence Kanyuka, frappés des sanctions par les États-Unis d'Amérique pour leurs activités de déstabilisation et des crimes de guerre commis en République démocratique du Congo. André Flao, ancien président de l'Assemblée nationale de la Belgique et homme d'État, mit le Rwanda au banc des accusés et signale les rôles de la République démocratique du Congo dans la promotion économique et environnementale régionale. Une voie de sortie pour les usagers de l'avenue de l'OIA dans la commune d'Engaliema, où un tuyau de la régie des eaux endommagé commence à refouler les eaux stagnantes. C'est par ici que se referme complètement ce journal signé Naomi Mbenza. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, merci d'avoir été des nôtres pendant ces trentaines de minutes et merci de votre attention soutenue. D'ici là, restez branchés au programme de votre chaîne. Au revoir.